parti. Donc, tu t'appelles comment et t'as quel âge? Je m'appelle Leslie, puis j'ai 30 ans. Ok. T'as grandi où, Leslie? J'ai grandi en France, à Saint-Étienne exactement, près de Lyon. Ok. Aujourd'hui, tu vis où au Canada? Je vis à Montréal, plus exactement au plateau avec tous les Français. Tu vis ici depuis combien de temps? Maintenant, ça fait 2 ans que je suis arrivée au Canada. Ouais. Ok. Pourquoi t'as choisi le Canada? J'ai choisi le Canada parce que par rapport à mon métier, c'était plus facile d'immigrer ici. Puis j'avais envie de changer un peu de la France. Puis j'avais envie de dépaysement. Et puis je voulais pas forcément une île comme la plupart de mes amis ont fait. Ok. Donc le Canada s'est imposé. Ok, super. Donc là, avant qu'on parle de ton métier, justement, toi, t'as quel visa aujourd'hui? Actuellement, je suis en permis fermé avec mon employeur. Puis avant ça, j'étais en PVT. Ok. Donc là, tu as eu permis fermé, PVT. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours justement avec tes visas et Oui, l'immigration? j'avais postulé parce qu'à l'époque, moi, le PVT, c'était au tirage au sort. Donc j'ai été tirée au sort en 2010, en 2016. Je l'ai validé qu'un an après. Et je suis partie début 2018 ici. Je suis arrivée en PVT, donc avec un statut de permis ouvert. Donc je pouvais travailler pour n'importe qui. Donc j'ai fait plusieurs jobs avant de faire mon métier. Puis après, j'ai trouvé mon employeur avec lequel j'ai exercé. Et au bout d'un an, mon PVT s'était terminé parce que c'était la fin. Puis ils m'ont fait un permis fermé, donc ça veut dire que je dois travailler qu'avec eux. Puis je peux pas travailler avec personne d'autre là. C'est correct. Ok, et donc la chose qui nous intéresse aussi, c'est tu fais quoi exactement dans la Donc vie? ben ici, je suis infirmière. Ce qu'on appelle une infirmière clinicienne, c'est le statut d'infirmier, clairement. Mais ici, ils ont plusieurs grades d'infirmier. Puis j'ai comme l'un des plus hauts grades Ok. de mon métier. Voilà. Et est-ce que c'était le métier que tu faisais aussi en France? Oui, 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 ça faisait déjà depuis 2012 que j'exerçais en France. Puis voilà, j'ai comme perfectionné ma pratique ici. Ok, alors est-ce que avant qu'on se penche peut-être un peu justement la différence entre les faire être infirmière Ouais. ici en France, toi tu as fait comment pour devenir infirmière? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours que tu as eu au début en France et puis même après ici? Eh bien, ici, pour être infirmier, c'est simple. Il faut être inscrit déjà en France à l'Ordre national infirmier, qui est une obligation, mais personne ne le fait. Mais du coup, voilà, il faut être inscrit là-bas. Puis, grâce à ça, tu viens ici. Ici, il y a un gros ordre qui s'appelle l'OIQ, qui est l'Ordre des infirmiers et des infirmières québécoises. C'est un ordre qui est très puissant. Tu ne peux pas exercer si tu n'es pas inscrit. Dans un premier temps, il faut s'inscrire là-bas, ouvrir ton dossier, faire les démarches qu'ils te demandent pour valider ton permis, enfin ton permis de travail, enfin pas ton permis de travail, ton diplôme, parce qu'ils ont des accords avec la France et le Québec qui nous permettent, infirmières françaises, de travailler au Québec et inversement est aussi possible. Une fois que tu as, comme dit que tu avais bien un diplôme, ils vérifient que tu es une vraie infirmière. Suite à ça, tu as juste à te trouver un employeur, donc ça peut être un hôpital, ici ils embauchent sans problème. Puis, tu dois effectuer un stage de 75 jours. Donc, dans des services très précis, c'est soit de la médecine, soit en chirurgie, soit aujourd'hui, il me semble que l'urgence a été ouverte. Puis, en fait, tu fais un stage d'adaptation. C'est pas vraiment un stage comme on est à l'école. C'est tu suis une infirmière québécoise pendant les 30 premiers jours. Après, tu es comme autonome parce que la pratique est vraiment différente de chez nous. Puis, les termes sont différents. Euh, puis c'est ça, l'organisation aussi est vraiment différente. Puis une fois que tu as fait ça, au bout de 75 jours, ils te disent bah, ils te valident ton stage. Mais c'est un stage rémunéré, là, à la hauteur de ton expérience, on s'entend. T'arrives pas avec un petit salaire, si t'as fait 30 ans d'expérience, ils te les reprennent. Puis c'est ça, là, au bout de 75 jours, tu as ton permis de l'ordre, puis tu peux travailler. Ok, donc si je comprends bien, tu es infirmière en France, donc légalement inscrite C'est donc ça, au registre. Tu fais ton inscription donc comment ça s'appelle déjà? à l'OIQ. À l'OIQ. Ouais, Dès que tu as fait ça, tu peux être sélectionné pour faire un stage donc de 75 c'est jours ça. qui Bah, va valider tes acquis et c'est exactement ça, mais tout le monde, genre, si t'es infirmière, ils te prendront. Il y a pas de. C'est pas sur sélection de dossier. C'est du moment où tu es infirmière en France, tu viens ici, tu viens à l'ordre, tu t'inscris à l'ordre, tu payes l'ordre, c'est très cher. Puis, c'est combien juste pour il avoir? me semble, bah, au début c'est au prorata en fonction de quand tu arrives dans l'année, mais une année complète, il me semble qu'à l'année dernière j'ai payé pratiquement 500 $. Mais c'est au prorata du nombre. C'est-à-dire que si par exemple moi, la première année que je suis arrivée, j'ai attaqué en juillet. J'ai fait mon stage en juillet, j'ai payé au prorata de l'année. Je n'ai pas payé 500 $ à l'époque. J'avais payé un peu moins, peut-être 200 ou 300 $. Donc chaque année, tu dois payer Chaque l'ordre. année ici, tu payes
ton droit d'exercer. Si tu ne payes pas ton ordre, tu n'exerces pas. Ok. Ça c'est clair, puis il n'y a pas de moyen d'échapper, Ok. clairement. Puis c'est ça, ça marche comme ça. Et pour finir un petit peu le tour autour de ton métier, toi, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre être infirmière en France, où tu l'as fait pendant à peu près 5 ans, et être infirmière ici au Canada? Oui, il y a une grosse différence. Ici, la pratique est vraiment reconnue. C'est quelque chose d'appréciable. Il y a une reconnaissance professionnelle qui se passe, qui est juste appréciable. On n'est pas juste des, des actrices de nos soins. On accompagne les gens, on évalue des gens, on fait de l'auscultation ici. Ce que je faisais pas en France. En France, le médecin me disait fais ci, fais ça, puis j'exécutais. Puis c'est compliqué de faire entendre ce que ta voix en tant qu'infirmière, même s'il y a des médecins qui t'écoutent là, majoritairement c'est très difficile. Il y a une espèce de hiérarchie qui existe en France qui ne devrait pas exister puisque le médecin n'est pas mon employeur, ce n'est pas mon supérieur, c'est un collègue de travail. Mais comme, bon voilà, c'est comme ça. Puis ici, ça n'a rien à voir. Là. Moi, en tout cas, à l'hôpital où je travaille, tu as un vrai jugement infirmier. Ici, c'est très important l'évaluation de ton patient, le jugement infirmier. C'est quelque chose sur lequel ils mettent l'accent. Puis le fait d'ausculter une personne rend comme ta pratique intéressante. Avant de venir ici, j'avais le stéthoscope pour prendre une tension en France. Là, j'avais jamais touché ça, jamais utilisé ça. Là, j'écoute les poumons, j'écoute le cœur, j'écoute l'abdominal. C'est comme, c'est reconnaissance. Il y a une reconnaissance réelle. Puis aussi, ce que je pas là, le salaire, c'est comme j'ai doublé mon salaire. En arrivant ici, j'ai doublé mon salaire. Puis j'étais pas une infirmière d'une grande expérience là quand je suis arrivée, 5 ans. C'est comme, c'est bien, mais c'est pas. C'est pas non plus. Voilà. Mais c'est ça. Mon salaire, il a comme doublé. Puis on évolue vite ici au niveau du salaire. Ouais, donc différence dans la pratique, dans le salaire. Dans le salaire. Aussi, ouais, puis la qualité de travail aussi, honnêtement. J'ai 2 fois moins de patients à charge. Okay. C'est quand même important. J'imagine. Ouais. Surtout dans cette période de crise. C'est ça. Alors, en ce moment, c'était un peu plus à cause du Covid, mais c'est ça. Là, c'est... Genre à l'urgence, moi je travaillais, puis tant qu'il y avait des patients, tu les prends. Ici, non. Ici, c'est le staff de ton équipe qui va te dire stop à l'entrée des patients. C'est pas qu'on n'accueillera plus les patients, mais c'est qu'il y a un moment, quand c'est 5, maximum 6 patients par infirmière, ce qu'on appelle c'est comme l'unité d'hospitalisation courte. Les gens restent comme 24 heures. Puis c'est maximum 6 patients. Tu n'iras jamais au-delà. Là. Et rarement c'est 6, c'est 5. Puis si tu prends un 6e, là, ça se discute. Donc tu sais, c'est inégalable. Enfin, j'en avais 10 pour la même unité. Tu sais, donc c'est quand même... ça change ta qualité de vie. Moi, j'ai moins mal au dos. J'étais quelqu'un qui avait très mal au dos. Là. En France, c'était une catastrophe. Tu sais, ça joue sur ton moral, ta qualité de vie, honnêtement. Ok. Pour refaire un petit focus sur le Canada, toi, c'est quoi peut-être le plus bel endroit que tu as visité au Canada? J'ai adoré la Gaspésie en hiver. Ouais, la Gaspésie en hiver, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs que j'ai effectué ici. Parce que l'hiver est reposant. Puis c'est vraiment une autre dynamique que l'été ou d'autres saisons. Chaque saison est vraiment particulière, mais l'hiver, j'ai vu genre le Saint-Laurent gelé. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est comme un fleuve qui a gelé. Puis tu peux marcher dessus sans avoir peur de tomber. C'est comme vraiment fou. Top. Et pour voir aussi un peu le côté négatif, il y en a toujours. C'est quoi peut-être la chose la plus difficile que tu as eue à ton arrivée? Ma famille et mes amis. Bousculer mes habitudes parce que moi, j'ai toujours vécu à Saint-Étienne ou aux alentours. J'étais jamais vraiment loin. Je suis pas partie dans une autre ville très loin de chez moi. Puis là, je suis déménagée très loin. Vraiment très loin. Puis c'est ça, c'est une habitude. C'est se bousculer dans ses habitudes. Puis c'est découvrir aussi de nouvelles relations avec ta famille parce que ça développe des relations que j'avais peut-être moi. Moi, j'ai une petite famille, donc mes oncles, mes tantes, on est vraiment proches. Puis depuis que je suis partie au Canada, je suis d'autant plus proche parce que je les ai beaucoup plus au téléphone que quand j'étais à 5 minutes de chez eux en France. Donc c'est ça, mais c'est dur de bousculer tes habitudes. Top. Si tu pouvais nous dire l'hiver, toi, tu trouves ça comment? Oh, moi j'adore. J'adore, je connaissais la neige, mais pas aussi intensément. C'est l'hiver est long, on va pas se le cacher. Il attaque en novembre puis qui se finit en mars, avril. Quand ça tire sur l'avril, t'es comme ah. Mais par contre, c'est les activités, les gens sont. Il fait soleil. Tu sais, c'est pas il fait gris toute l'année. Chez moi, il fait gris et puis c'est l'horreur. Ici, il fait soleil. Donc même quand il fait froid, je sais que tu vas t'habiller très 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 chaudement. Mais par contre, tu vas pouvoir faire des activités.
Puis c'est beau, la neige, c'est vraiment beau parce qu'on parle pas de 10 centimètres, on parle un mètre. C'est comme un mètre de neige qui tombe, tu fais qu'est-ce qui s'est passé là en une soirée. Mais c'est vraiment beau, c'est c'est top. Top. Si tu devais nous dire ton activité favorite au Canada? Manger. J'ai le droit de dire ça. J'ai jamais goûté autant de nourriture depuis que je suis au Canada. Pas parce que c'est le Canada, même si culinairement le Canada c'est intéressant. Mais c'est vivant à Montréal, on a accès. Enfin, moi personnellement, j'avais pas ça chez moi. Puis j'ai accès à tellement de nourriture que je fais que ça, je fais que manger. Mais sinon, il y a des belles activités à faire. Faire du ski, il y a vraiment des belles activités. Si, bah, tu nous as dit un peu, mais qu'est-ce qui te manque le plus ici? Bah, c'est ça, ma famille, mes amis. Puis principalement, honnêtement, c'est ça. Puis peut-être des fois, comme pouvoir prendre ma voiture, puis aller rapidement dans un autre pays ou rapidement dans une autre région. Ici, c'est, même s'il y a des très belles régions, c'est comme, tu t'organises plus. Là. 5 heures de voiture ici, ça leur fait pas peur. Toi, t'es comme, ah, 5 heures de voiture pour un week-end. Ça commence à faire, mais c'est ça, c'est juste ça. Mais sinon, c'est ça, là, c'est ce qui me manquerait le plus. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que tu préfères le plus ici? Bon, bien sûr, la nourriture, hein, les poutines. Écoute, il y en a pas qui aiment pas. Moi, je trouve que culinairement, c'est quand même le top. Puis, j'aime faire des chalets avec tes amis. Ça, c'est vraiment top. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite toi, au Canada? Euh, je pense que le saut en parachute qu'on m'a offert pour mon premier anniversaire ici, je pense que bah, j'avais jamais fait ça. Mais comme je l'ai fait ici, ça m'a comme marqué. Puis, je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Et si tu devais t'installer dans une autre ville au Canada, ce serait laquelle? Euh, je reste à Montréal. Je sais pas honnêtement parce que j'ai vraiment visité beaucoup le Québec. J'ai pas fait l'Ouest. C'est quelque chose que je voulais faire puis bon, voilà, la pandémie fait que. Mais sans y connaître vraiment, je pense que ça serait peut-être plus une ville anglophone pour essayer de plus travailler mon anglais parce que c'est difficile. Ça serait ça. Et la dernière question, c'est si toi là tu avais un conseil à donner, que ce soit à une infirmière, un infirmier, une aide-soignante, un aide-soignant ou même quelqu'un d'autre, pour immigrer au Canada, ce serait quoi ton conseil? Lancez-vous. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Oui, ça fait peur déménager. Oui, c'est dur quitter sa famille. On pleure un mois, à peu près, pour ma part. Mais après, honnêtement, c'est une belle expérience parce que rien n'est figé dans la vie. Puis tu peux te faire une expérience d'un an, puis rentrer si t'es pas heureux. Rien n'est figé. Puis c'est tellement une ouverture d'esprit, c'est tellement un choc de culture, même si on parle français, on parle pas le même français. Puis ouais, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie, honnêtement. Bah écoute, merci Leslie pour De les rien. réponses et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Bye.